Ça fait plus de 2 heures que ce mec est enfermé dans la glace, ce qui signifie qu'il va mourir d'un moment à l'autre. Enfin, ça c'est ce que n'importe qui de rationnel se dirait. Mais pourtant, aucune séquelle, et tellement qu'il ira ensuite grimper l'Everest en short. Mais comment il a fait ça? Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, en me basant sur la science et les méthodes prouvées les plus efficaces pour être insensible au froid. Déjà, si tu veux savoir quoi faire pour devenir un viking solide, il va falloir comprendre ce que ça veut dire d'améliorer sa résistance au froid. En réalité, c'est juste 2 choses très simples. Rendre ton corps meilleur à générer de la chaleur et rendre ton corps meilleur à conserver cette chaleur. Car oui, en dessous d'une certaine température à l'intérieur de ton corps, tu meurs. Et peu importe ta volonté, c'est purement une question de chimie. Donc prépare-toi à devenir très chaud. La base, l'exposition au froid. Parfois, la vie est logique. Tu veux courir plus vite? Cours plus souvent. Tu veux soulever plus lourd? Soulève des poids. Tu veux résister au froid? Fous-toi à poil dans une baignoire remplie de glaçons. Plus sérieusement, d'être exposé au froid, c'est l'essentiel de ce qui va te permettre d'améliorer ta résistance. Mais pas besoin de commencer direct dans le bain glacé. Le plus efficace, c'est d'y aller progressivement de manière fréquente et régulière. Commence par sortir dehors avec le moins d'habits possible. Désolé si t'as acheté une veste à 200 balles pour flex cet hiver, mais elle va devoir rester au placard. De même, commence à éteindre le chauffage, ça te fera faire des économies, et prends des douche froide d'au moins 1 minute tous les jours. Il faut que tu sentes le froid, mais pas trop longtemps non plus. Comme ça, ton corps s'habituera en douceur. Et rien qu'en 3 jours, tu devrais déjà sentir la différence. Tes veines se contracteront plus rapidement face au froid, ce qui va conserver la chaleur du sang dans ton corps au lieu qu'elle s'échappe de la surface de ta peau. Si jamais tu veux avoir l'air intelligent, on appelle ça la vasoconstriction. Au bout de 10 à 14 jours d'entraînement sérieux, ton corps va vraiment commencer à évoluer. Tu vas devenir bien meilleur à générer de la chaleur grâce à un changement très simple. Le stockage de la graisse brune. À force de t'exposer au froid, tu vas commencer à stocker de plus en plus de graisse brune. Mais il faut absolument pas la confondre avec la graisse classique, qu'on appelle graisse blanche. Cette graisse, elle est excellente pour toi parce que c'est le combustible parfait pour réchauffer ton corps. Et t'inquiète, elle va pas te rendre plus gras visuellement. Tes cellules vont également s'améliorer pour brûler cette graisse plus vite et plus efficacement. Donc t'auras plus chaud et plus rapidement. Les nageurs en eau froide ou les commandos marines des pays nordiques ont d'ailleurs souvent beaucoup plus de graisse brune que le mec lambda. Et leur corps est calibré pour la brûler. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails au niveau biologique de comment ça marche, vous me le dites en commentaire. Moi, je trouve ça passionnant, mais peut-être que je suis juste un gros nerd, donc je sais pas. Le secret de Wim Hof. Wim Hof, c'est ce mec qui aime se foutre à poil dans les endroits les plus froids possibles. Son secret, c'est pas vraiment un secret, puisqu'il a fait une vidéo qui cumule plus de 100 millions de vues, où il explique totalement comment ça fonctionne. Et je vais vous en résumer l'essentiel. La respiration. Mais comment respirer, ça peut changer quoi que ce soit quand on se gèle dans la neige? Je vais y venir. La raison, c'est que la respiration, c'est le moyen le plus efficace pour contrôler ton système nerveux autonome. Elle peut te permettre de changer ton rythme cardiaque, le pH de ton sang, et même donc de t'aider à résister au froid. Avant d'aller s'exposer au froid, Wim Hof va respirer de manière très rythmée mais contrôlée. Environ une 40aine de fortes inspirations et expirations. Puis ensuite, il va faire de l'apnée les poumons vides, suivi d'une courte apnée les poumons pleins. Ces respirations déclenchent une activation du système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux qui est sympa. Ah mais je reconnais ça! T'es con. Plus sérieusement, ce qui va se passer, c'est que ça va libérer de l'adrénaline, mais surtout de la noradrénaline, qui va augmenter ta thermogénèse. En gros, ça monte le chauffage dans ton corps. Ouais, après, s'il y a des étudiants en biologie qui viennent t'insulter en commentaire, t'étonne pas, Oui, c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, c'est vraiment le chauffage qui s'allume dans ton corps, Et l'apnée va être très utile pour améliorer ta tolérance au CO2. Avec l'hyperventilation du début du protocole, ton CO2, il est très bas. Et l'apnée permet de le faire remonter progressivement. Quand tu bloques ta respiration, le CO2 s'accumule, et il faut savoir qu'une des fonctions du CO2, c'est de permettre aux cellules d'utiliser l'oxygène, ce qui va accélérer la production de chaleur. Et quelqu'un de non entraîné qui serait exposé au froid, justement, il va hyperventiler, donc perdre tout son CO2 et se refroidir plus vite. Tu m'expliques ce que tu fous là? En fait, là on a une vidéo, il faut la tourner, tu vois? Non mais j'applique les conseils de la vidéo, j'ai le droit, attends. Ça tombe bien si tu veux appliquer les conseils de la vidéo, parce que justement j'ai fait un PDF, tu vois, qui récapitule tous les exercices que je donne dans la vidéo, qui explique ça clairement, le protocole, tout ce qu'il faut faire. Comme ça t'as pas à te faire chier, tu vois, à remater la vidéo tout le temps. Ah ouais, t'as fait ça gratuit et tout? Bah ouais, gratuit, et c'est disponible dans le lien en description sur le serveur Discord. Le serveur Discord où il y a tous les mecs d'Ether qui s'entraînent, qui partagent leur progression, leur entraînement, leurs conseils. Non, celui où on joue à Roblox à 2h du mat comme des fils de pute. Bah oui, mais bien sûr, c'est le serveur où il y a les mecs d'Ether. Bon cliquez sur le lien les gars. Ouais, nous on a une vidéo à terminer du coup. Donc la respiration, oui. Donc la respiration, ça aide également à maintenir une respiration calme et contrôlée quand justement on est dans le froid, et donc éviter l'hyperventilation. Et justement, une fois que t'es dans le froid, voilà la respiration que tu vas devoir adopter. Une respiration lente
calme et contrôlé. Il faut que tu restes serein un maximum et surtout pas faire d'hyperventilation, ni d'apnée d'ailleurs, hein, ce serait très dangereux. Parce que la lenteur va permettre au CO2 de s'accumuler et l'apnée ça risquerait de te faire tomber dans les pommes. Dans les montagnes enneigées du Tibet, il existe des moines qu'on appelle les moines Tummo. Attends, pourquoi dans une vidéo sur la résistance au froid tu commences à me parler de putain de moines? Bah justement, je vais y venir. Ces moines aussi, ils augmentent un maximum leur CO2 et leur tolérance au CO2 pour quelque chose de bien plus impressionnant que juste rester au chaud. Ils ont un rituel traditionnel où ils restent assis dans la neige pendant des heures, couverts par une couverture qui a été trempée dans l'eau glacée. Et ils sont capables de produire assez de chaleur pour carrément sécher la couverture. Attends, c'est un vrai truc ça? Eh bah oui, c'est bien vrai. Justement, il y a des équipes de scientifiques qui sont allés sur place pour vérifier de 1 si c'était vrai et de 2 pour voir comment ça fonctionnait. Bon, d'après les moines, ça venait de l'énergie du cosmos. Je te cache pas que les scientifiques, ils ont pas eu exactement la même conclusion. Mais là où ils sont d'accord, c'est que ça marche à 100%. Ça leur prend à peine 30 à 90 minutes pour sécher une couverture. Et ça leur arrive de t'enchaîner 5 couvertures d'affilée. Ça montre bien la puissance de ce que le corps humain il peut faire. Le début de la vraie résistance, les bains froids. Ok, bon, ça fait 2 semaines que tu te balades en short au mois de janvier et que ta facture d'eau elle a été divisée par 3. C'est le moment parfait pour ajouter un peu plus d'intensité à l'entraînement. T'es un putain de viking ou t'es pas un putain de viking? Et pour ça on va commencer par les bains froids. D'ailleurs les bains froids, pourquoi c'est aussi populaire? Tout simplement parce qu'il faut bien vendre des tonneaux à bains froids à 10 000 balles. Non mais en vrai premier degré c'est parce que la liste des bienfaits elle est tellement longue que j'ai pas le temps de tout dire ici. Et entre la récupération musculaire plus rapide et le stress qui diminue, on a bien entendu la résistance au froid. Le corps humain se refroidit 25 fois plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Ça veut dire que 2 minutes dans de l'eau à 10 degrés, c'est presque comme 1 heure à poil dehors en hiver. Oui, c'est hardcore, mais c'est parfait à faire tous les jours pour continuer à te renforcer. Oui, mais par contre, avant de faire le bain froid, t'oublies pas de faire la respiration de Wim Hof, et surtout, pendant que t'es dedans, t'hyperventiles pas. Faut vraiment pas que t'oublies de bien respirer. Une fois que c'est vraiment trop simple, tu rajoutes des glaçons dedans et ça va refroidir, hein, c'est... Le froid, quoi. Le concept du froid, ouais. Ça va progressivement rendre ça plus dur, et les gens autour de toi vont aussi progressivement commencer à te prendre de plus en plus pour un putain de jobastre. À partir de là, il n'y a plus vraiment de limite à l'amélioration de ta résistance au froid. Mais il faut vraiment pas que tu sautes les étapes. C'est un processus long où tu peux t'entraîner pendant des années et toujours voir du progrès. Mais si tu commences direct par trop difficile et qu'au bout de 2 semaines t'essayes de faire ça, tu vas au mieux faire une hypothermie et au pire perdre un membre à cause du gel, ou rejoindre le Valhalla parce que tu t'es noyé dans l'eau froide. Et même si t'as juste une hypothermie, ça va freiner terriblement ta progression. Une hypothermie, ça signifie que l'intérieur de ton corps, il devient bien plus froid que ce qui devrait être normalement. À cause de ça, ton corps va devenir ultra sensible au froid pour éviter un nouveau traumatisme. Et tu vas devenir ultra frileux pendant plusieurs semaines. En parlant de danger mortel, prochaine étape, nager en eau froide. Bon, tu te souviens quand je te disais que dans l'eau froide, ton corps il se refroidissait 25 fois plus rapidement que dans l'air? Et bah si tu nages dans la mer froide, à cause des courants, de tes déplacements et du vent, tu vas te refroidir jusqu'à 75 fois plus vite. Et crois pas que je te parle de ça juste parce que tu vas te refroidir plus vite. Il y a une raison plus profonde à laquelle très peu de gens vont penser. Nager dans l'eau froide, c'est pas qu'une question de température, c'est une épreuve de coordination, de détermination, de sport, de réactivité. Bref, c'est de l'action. Si tu sais résister au froid en étant immobile, c'est très bien. Mais le but à la base, c'est quand même de pouvoir agir dans le froid comme s'il faisait 30 degrés et que t'étais pépère. Et pour ça, tu dois t'habituer à être dans le froid et dans l'action en même temps. Si t'arrives déjà à rester 5 minutes dans un bain froid à 10 degrés par exemple, tu peux aller nager 1 minute dans la mer à 10 degrés sans danger. Mais je te conseille de jamais faire ça seul. On sait jamais ce qui peut arriver. Et bien sûr, si tu veux éviter l'hypothermie et de perdre bêtement, vraiment, ce serait très con, tous tes efforts, dès que tu sors de l'eau, tu te sèches très vite et tu te réchauffes. Mais si t'en es à cette étape, tu dois plus te demander comment survivre dans le froid, mais plutôt comment devenir inarrêtable dans le froid. Si tu veux faire des handstands dans la neige, grimper l'Everest à poil ou traverser la Manche à la nage, il va y avoir une chose qui va vite te limiter. La perte de chaleur dans tes mains et dans tes pieds. Ça arrive parfois aux alpinistes qui s'attaquent à l'Everest, même avec des gants, de perdre leurs doigts à cause du gel. Ça, c'est le cas extrême. Mais si jamais t'as déjà essayé de faire des tractions sur une barre en métal très froide en hiver, bah du coup tu sais aussi que le froid ça fait perdre la force de ta main. Et tout ça arrive pour exactement la même raison. Quand le corps sent qu'il fait froid, il concentre le sang vers les organes internes et vitaux pour les maintenir au chaud et pour empêcher le sang de se refroidir en l'éloignant de l'extérieur du corps. Donc les extrémités du corps se retrouvent avec moins de sang, donc moins de chaleur dans tes mains et tes pieds. Et les muscles de la main, vu qu'ils ont moins de sang, ils ont aussi moins de force. Bah alors comment est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Déjà, la base, ça va être d'avoir des mains et des pieds les plus puissants et musclés. Plus de muscles, ça implique plus de force. Mais aussi, les muscles génèrent de la chaleur, et en plus de ça, c'est un très très bon isolant thermique. Pour muscler tes mains, voilà ce que je conseille. Du dead hang lesté, sur des prises complexes si possible, ou à une main. Un hand gripper, ouvrir et refermer
mets tes mains à l'intérieur d'un seau de riz. Ouais, je sais, celui-là il est un peu chelou. Et pour les pouces, il y a des machines spéciales qui ciblent le muscle du pouce pour l'hypertrophie. Et pour ce qui est des pieds, le mieux est de courir pieds nus régulièrement. Au début dans l'herbe ou sur du béton, et avec le temps sur des graviers ou des pierres moins douces. Tous ces exercices vont muscler tes mains et tes pieds, mais aussi construire énormément de cornes dessus. Une couche de kératine sur ta peau qui va te protéger des coupures, mais aussi un petit peu du froid. Le deuxième secret pour des mains d'esquimaux, c'est de se focaliser sur l'immersion des mains dans l'eau froide. Bon alors je vous ai dit tout à l'heure que quand il faisait froid, le sang partait des extrémités pour aller vers l'intérieur du corps. Mais il y a un petit truc que je vous ai pas dit. De manière régulière, le corps renvoie du sang dans les extrémités pour un court moment pour empêcher qu'elle gèle trop facilement. Et avec une exposition régulière des mains, on peut entraîner le corps à envoyer plus de sang plus vite et plus souvent. Pour ça, on va plonger nos mains et nos pieds 3 à 5 minutes dans de l'eau glacée. Puis ensuite, on va venir les réchauffer pendant 1 à 3 minutes avec une serviette dans l'air, pas dans l'eau chaude, attention, sinon ça irait trop vite. Et ensuite, on va revenir replonger la main dans l'eau froide pendant encore 3 à 5 minutes et ainsi de suite. On fait des cycles. Et du coup, c'est les durées qui ont vraiment été testées comme optimales pour maximiser le renvoi du sang dans les extrémités. Et le mieux pour la température de l'eau, c'est 10 degrés environ. Si la vidéo t'a été utile, abonne-toi et oublie pas qu'en description, il y a le lien du PDF qui récapitule absolument toute la vidéo. Et en prime, t'as accès à un serveur Discord avec des gens déter, donc si t'as besoin de motivation, de conseils, vraiment, hésite pas.